Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger une expression écrite et donc c'est la section B avec la lettre pour le TEF Canada. C'est parti. Alors avant, je vais juste vous rappeler que si vous avez envie que je corrige votre expression écrite, vous pouvez m'envoyer un message à cette adresse et je vous la corrigerai. Voilà. Alors c'est parti. Ici déjà on a un texte original que je vais copier et coller. Voilà. Hop là. Pour pouvoir comparer, bien évidemment, les deux versions. Alors, ici, voilà, comme ça. Alors, il faut apprendre le chinois aux enfants bas âge. Ok. Bonjour, monsieur le rédacteur en chef, je vous écris. Donc là, il y a une grosse faute, là. C'est pas bien, la conjugaison, c'est très important. Ok, alors écrit, voilà, avec le S. Aujourd'hui, au sujet d'un article publié hier dans votre journal concernant les enfants et l'âge auquel vous pensez qu'on doit leur apprendre le chinois. Alors ici, l'âge auquel, donc il n'y a qu'un seul âge, en fait c'est l'âge des enfants. Mais c'est ça fait référence à l'âge en fait. Ça fait pas référence aux enfants, même si c'est l'âge des enfants. Donc là c'est l'âge auquel. Ou alors s'il y a plusieurs âges, auquel au pluriel. Voilà. Alors, vous pensez qu'on doit leur apprendre le chinois. Ok, qu'on doit. Ok, ça fait un peu on, c'est pas très recommandé dans le sens de nous. Plutôt utiliser des formules impersonnelles comme il est nécessaire de. Ok. Pourquoi pas. Mais on, c'est pas faux, mais voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez écrit. Voilà. Donc encore une. Voilà. On voit que là, problème de conjugaison. Donc, néanmoins, j'aimerais ajouter quelques-unes de mes réflexions. Okay. Tout d'abord, en apprenant. Voilà. Apprenant le chinois et apprendre plus d'autres langues. Ok. Apprendre le chinois, ouais, c'est ça, c'est apprendre. En fait, Google l'a très bien corrigé. Aide les étudiants à apprendre plus d'autres langues. Apprendre. Aide les étudiants à apprendre davantage. Ouais, à apprendre mieux, en fait. Plus facilement, moi j'aurais dit. Voilà, plus facilement. D'autres langues. Il est bien connu que le chinois est une des langues les plus difficiles à apprendre. En effet, il est vraiment différent des langues d'Europe. Voilà, Google a très bien fait, différent des langues, on va dire européennes en fait. C'est plus, voilà, c'est plus joli. Selon les études, si on apprend le chinois, apprendre d'autres langues prend 50% moins de temps. Voilà. Donc là, on a deux fois en fait cette erreur de apprenant pour exprimer le ing en fait, le présent continu là. Et donc, c'est l'infinitif ici. De plus, apprendre, la troisième fois. Donc, c'est intéressant, on peut voir que voilà, il y a 3 fois la même faute. Donc, c'est une faute sur laquelle il faut se concentrer absolument. Il ne faut plus la faire. Apprendre le chinois ouvre le monde pour les enfants à visiter. Ouvre le monde aux enfants. En fait, de manière générale, en fait, moi j'aurais mis ouvre le monde aux enfants, pas seulement à visiter, mais à comprendre, à découvrir la culture. Non seulement les étudiants peuvent visiter la Chine, mais ils peuvent aussi visiter Taïwan et tout autre pays, alors c'est soit tout autre, comme ça, ou tous les autres. Tout autre pays, alors là il y a une faute, ouais. Tout autre pays où les personnes, où les habitants parlent le chinois, ok. Ou tous les autres. Là, tous les autres pays ou tout autre. Et voilà. Enfin, cerise sur le gâteau, excellent. Cerise sur le gâteau, savoir parler chinois les aide à parler avec les étudiants de l'étranger. En fait, là, on a parlé chinois, parler, c'est une répétition, c'est pas très intéressant. Donc, on va dire apprendre le chinois ou savoir parler chinois les aide à communiquer. En fait, c'est plus intéressant avec les étudiants de l'étranger. Bien que cela aide, super, le subjonctif, à apprendre davantage
ou alors à en apprendre plus sur le monde. Apprendre du monde, ouais, apprendre sur le monde, du monde, en fonction de ça va changer en fait. Apprendre, on va choisir, on va mettre les étudiants à apprendre, à en apprendre. Moi j'aime mieux, c'est plus joli. À en apprendre davantage sur le monde, loin de leur quartier. Ici on avait, c'est où? C'est là, on avait la faute en fait. Un deuxième type de faute qui est faite plusieurs fois. C'est sur ça qu'il faut se focaliser. Il faut se concentrer sur les fautes qui sont faites le plus souvent. Puisque si on les corrige, eh bien, on va éviter beaucoup de fautes. Donc, il faut se concentrer sur les 80% de fautes là. Ouais. Ok. En outre, cela aide les étudiants. Donc là, on peut les aider en fait. Parce que les étudiants ont répété. En français, on n'aime pas trop répéter. Cela les aide. Ah oui, non, c'est pas les mêmes étudiants, ouais. Désolé. Cela aide les étudiants étrangers, on va dire. Attends. Les étudiants de l'étranger à se sentir, on va faire comme ça. Ouais, sentir plus. Alors, confortable, c'est plutôt physique. Ouais, ce canapé est confortable, ce lit est confortable. Et plus à l'aise. Voilà, à l'aise, voilà, émotionnellement, voilà, on se sent bien. Pour conclure, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, hein, ouais, c'est vrai que c'est mieux, plus joli. Il faut apprendre le chinois aux enfants en bas âge et en conséquence, il faut payer pour les aider. Payer, alors je pense pas que la personne voulait dire donner de l'argent directement, mais en fait, il faut se donner du sien, en fait. Donner du sien, ça veut dire en fait, faire un effort physiquement, moralement, voilà, pour les aider. Cette assistance ne jette pas d'argent par les fenêtres. En fait, c'est pas bien d'utiliser ça. C'est bien d'avoir utilisé une expression idiomatique. C'est super. Ça a montré à l'examinateur que vous avez une compréhension supérieure de la langue française, mais elle est mal utilisée là. Alors, comment l'utiliser? Cette assistance, cette aide à leur assistance, c'est ce soutien en fait, cet accompagnement, ce guidage, ce soutien. Ne mange pas de pain. C'est une expression qui existe, hein, ne pas jeter d'argent par les fenêtres, ça veut dire qu'on va jeter. En fait, c'est souvent à l'affirmative, c'est jeter l'argent par les fenêtres, ça veut dire gaspiller inutilement. Jeter l'argent par les fenêtres. Mais là, nous, on va utiliser ne mange pas de pain. Ça veut dire que ça ne coûte pas grand-chose, en fait. C'est vrai qu'accompagner quelqu'un, être présent à côté de cette personne, ça ne coûte pas cher. Voilà, et ça a beaucoup de résultats. Je vous remercie d'avoir lu mes réflexions. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Bon, là, c'était plutôt pas mal. Hein. Là, c'est très bien organisé. Voilà, l'intro est parfaite. Donc là, on a, attention à 3 choses ici. Attention tout d'abord aux conjugaisons. Voilà, ici, donc là, c'est conjugaison. Là, il faut que ce soit su. Deuxième chose, c'est les possessifs. Donc les pronoms possessifs. Voilà, et là, c'est indirect. Hein, apprendre à qui. Voilà. On avait un autre leur quartier. Voilà. Et enfin, on a ce ing, ce qui pose problème souvent, like learning Chinese, en fait, c'est ça, c'est apprendre. En fait, c'est l'infinitif. Infinitif en français. Donc là, ça change, c'est pas la même chose. Voilà pour aujourd'hui. Très bien. Eh bien, c'est pas mal. Je vous rappelle que si vous avez envie que je corrige votre expression écrite, vous m'envoyez un email à cette adresse. Voilà. Et je vous dis bon courage et à la prochaine fois.